Sant'Allier, votre émission santé et bien-être. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Valérie. Alors de nouveau, c'est nous, encore pour une émission Sant'Allier. On va vous parler de la santé et du bien-être. Bonjour Audrey. Bonjour, tu vas bien? Oui, ça va, super. Ouais. On est en super. février, période des crêpes, tout ça. Oui, Moi, j'adore. c'est vrai. Je suis super contente d'être là. Alors aujourd'hui, on va avoir une invitée de marque, Marifa. Bonjour Marifa. Bonjour. Bonjour. Voilà, on la retrouvera dans la dernière partie de l'émission pour qu'elle nous explique tout ce qu'elle fait de chouette. Elle est psychopraticienne et elle vous expliquera l'intérêt de son activité, justement par rapport au sujet d'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui nous parlons des addictions. Les addictions dans le sens les large sales du bêtes. terme. Ah, les Ouais. sales bêtes. Bon, on est encore en début d'année, hein, donc en général, ça fait partie des bonnes résolutions. C'est ça. Souvent, oui. Ouais, souvent. On est en Ouais, je vais février, arrêter bon. ça, je vais arrêter ça. Bon, on va pas se mentir, on a beaucoup quand même qui ne tiennent pas à leurs résolutions. Moi, la première. Faut pas le dire. Non, c'est sûr. Alors, Donc, c'est le justement, thème du jour, ouais, ouais. le sujet d'aujourd'hui, c'est les addictions. Pourquoi ? Parce qu'on a souvent plein d'idées préconçues, en fait, sur les addictions. On a, alors souvent aussi, et là, je parle personnellement, on a souvent envie d'arrêter quelque chose. On dit, allez, je vais faire preuve de volonté, puis bim, ça marche pas. On est motivé à 300%. Ouais, et puis ça Et marche pas. malgré ça, non, ça fonctionne Bah ouais, pas. parce qu'en fait, la volonté seule ne suffit pas pour se C'est beaucoup débarrasser. plus compliqué que ça. Ah ouais, c'est effectivement. beaucoup Ouais. plus compliqué. Et puis justement, je vais vous parler de la neurobiologie. Bon, je vais pas vous faire tout un cours magistral sur la neurobio, mais effectivement, il n'y a pas que la volonté, il y a aussi un petit désordre dans notre cerveau qui crée cette dépendance. C'est pour ça que c'est pas facile de se débarrasser d'une addiction. Alors, moi, souvent aussi, ce que j'entends, je sais pas si c'est votre cas, mais dans les addictions, il y a aussi la pression de l'entourage. Bien sûr, Absolument. les petites phrases qu'on entend Ouais, régulièrement. pernicieuses. Ouais. Mais t'as pas réussi à arrêter. Oui, c'est ça. Alors comme ça, on culpabilise C'est bien, ça. c'est génial. Ou alors, t'es pas assez forte, t'es pas Tout à assez fait. ceci, Ouais. tu te donnes pas assez les moyens. Bon, alors quand est-ce que tu t'y mets ? Ça sent le vécu, hein ? Ouais, Ouais, carrément. Ouais, c'est pour ça que le sujet il me parle bien. J'aime bien ce sujet-là. Mais moi, je suis une addicte dans l'âme, je pense, hein, clairement. Et je vais aussi vous expliquer le rapport à l'émotionnel. Souvent, quand on est addict, c'est que derrière, on a des petits besoins de compenser, Oui, tout à des fait, choses C'est qui se souvent passent au la niveau des émotions. solution, en tout cas la stratégie qu'on a. C'est une C'est ça. béquille, une sorte Ouais, de béquille. exactement. Bon, allez, je vous explique un petit peu d'abord scientifiquement ce qu'est. Bien sûr. Oh là là, si je commence à bafouiller comme ça, punaise, ça C'est va que être le long, début hein. de l'émission. Ce qu'est une addiction. Bon, alors je vais nommer le professeur Michel Lejoyeux, psychiatre Très joli et nom. addictologue à l'hôpital Bichat à Paris. Donc on parle en fait, lui il a défini 3 critères qui vont nous faire dire qu'il y a une addiction ou pas. Et vous allez voir, on va beaucoup s'y retrouver, hein. Je pense. Voilà. On Donc est tout déjà, la perte de contrôle. Du genre, j'ai commencé, je peux plus m'arrêter. Voilà, Ça alors. bizarrement. C'est valable pour le chocolat et tout, hein, les filles, hein, d'ailleurs. Absolument. Ah ouais, non, mais je dis ça parce qu'il y a deux consommatrices, là, je suis sûre. Non. Non, Je vois non. pas de quoi tu parles. Ah ouais. Voyons. Il y a aussi la fixité de la consommation. Donc, en gros, si j'ai pas ma dose, je suis en manque. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un profond malaise physique et psychologique. Et il y a des dommages psychologiques, relationnels ou médicaux. Voilà, donc la conséquence physique de cette addiction. Eh bien, figurez-vous, on peut être addict à tellement de choses. Oui. C'est pour ça que je dis qu'on va C'est vrai tous qu'en se préparant retrouver, l'émission, en fait. on parle. On pense souvent à la cigarette, à Oui. l'alcool, mais Cigarette, alcool, c'est les 2 premiers qui viennent C'est ça. en tête, hein. Et cigarette, alcool, ce sont des substances légales. Oui. Donc, il y a quand même aussi un petit truc. Bon, je vais pas parler du gouvernement, tout ça. Mais bon, il y a quand même un petit truc insidieux, hein, là-dessous. Ah oui, absolument. Après, il y a les substances hyper légales, hein, c'est-à-dire le chocolat et le café. Hein, on en parlait à c'est l'instant. hyper du chocolat. légal, oui, tu es bien Voilà. d'accord. Et bien ça crée des vraies dépendances Oui. aussi. Voilà. Hein, d'ailleurs, le sucre, en général, c'est une dépendance. On en avait parlé lors de l'émission juste précédente, me semble-t-il. Bon, je pense qu'on en parle à peu près À toutes, à les, toutes émissions. les Oui, c'est émissions. vrai. ouais. D'ailleurs, j'avais même suggéré qu'on fasse une émission destinée que Dédiée au au sucre. sucre. Au sucre, oui, Ah c'est ouais, pas une ouais. mauvaise idée. Ouais. Je pense qu'on va garder cette idée. Il va falloir. Mm. Mais bon, je vais parler pendant 2 heures. Bon, c'est pas grave, on va organiser ça. Parce que le sucre a une vraie emprise sur nous aussi forte que l'héroïne. Et là, on parle effectivement d'addiction avec des drogues illégales, héroïne, cocaïne, marijuana, etc. Mais il y a aussi des comportements addictifs.
Hein. Et là, on voit bien que par rapport aux enfants, par exemple, on va prendre les jeux vidéo. Ouais. Il y a aussi la télé, ça peut être aussi les jeux à gratter, les jeux en ligne, le casino, voilà, ça ce sont des comportements addictifs. Il y a aussi des choses qu'on connaît un petit peu moins, le surentraînement sportif. Tout à fait. Il y a des gens qui sont Complètement. drogués en fait à cette décharge d'adrénaline liée au sport. Et c'est très mauvais aussi pour la santé. Hein. Mais il y a aussi le travail, le sexe, l'affection. De toute façon, voilà, Il y a quand même un lien émotionnel. Voilà, à chaque fois. l'affection, voilà, on est forcément dans une espèce d'addiction émotionnelle, mais ce qui est un peu le cas pour toutes les addictions. Donc, comment fonctionne une addiction ? Vous savez, vous les filles, comment ça se passe au niveau du cerveau ? Je pense que. Idée, oui. Oui, moi aussi. Mais tu Ouais. vas nous l'expliquer. Oh, mais tu peux en parler aussi, Audrey, si tu Bien veux. sûr. Hein. Le fameux système de récompense. C'est ça. Hein, nous sommes de gentils toutous qui attendons notre friandise après avoir eu notre dose. Bah oui, mais c'est un peu ça. En fait, dans notre cerveau, il y a les neuromédiateurs, les neurotransmetteurs. Tout à fait. Hein, on en a aussi déjà parlé, vous commencez à connaître, sérotonine, mélatonine, on a parlé déjà de tout ça. Ce sont des messagers, en fait. Ils vont envoyer des messages d'un neurone à l'autre, au niveau des synapses. Et un des plus importants dans l'addiction, c'est la dopamine. Voilà, Ouais. c'est le neurotransmetteur du plaisir qui va être suractivé. Alors, de façon naturelle, parce qu'il faut qu'on puisse se nourrir, se protéger et se Il reproduire. ne faut pas oublier, effectivement. Voilà, donc c'est ça c'est important de l'avoir. indispensable. Bien Oui, sûr. la dopamine elle est indispensable pour qu'on ait envie de reproduire ces schémas-là dans la nature et c'est normal, c'est ce qui, voilà, notre survie en dépend, clairement. Et ben ce mécanisme va être surexcité, comme je le disais, avec la consommation d'une drogue. Alors quand je dis drogue, c'est Ou pas d'un que comportement. héroïne ou voilà cocaïne. Drogue, voilà, ça peut être cigarette, alcool, mais aussi les comportements addictifs. Va y avoir un désordre, un déséquilibre créé au niveau de la dopamine et du coup, elle va être en branle tout le temps et ça va nous pousser à reproduire ce comportement. Elle est sûre qu'en fait, tout le temps, quoi, surstimulée, comme s'il y avait une décharge. Ouais, mais c'est exactement ça. En plus, c'est assez vicieux parce que cette libération de dopamine est excitée quand on prend une substance ou quand on a un comportement, mais il va falloir le reproduire de plus en plus, de plus en plus, de C'est plus ce en que plus, de j'allais plus dire en au plus. niveau de la dépendance. Après, Ouais. finalement, il y a une accoutumance. C'est ça. Et donc, pour retrouver la même dose de plaisir qu'au départ, on est dans l'obligation d'augmenter ouais. en fait sa consommation ou son comportement addictif. Pas sympa, ce circuit de récompense. Il est indispensable, mais bon, quand même. On se rend bien compte qu'on est un peu dépendant de ça aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ce cercle vicieux ? Rien d'autre, parce qu'après, c'est vrai qu'on rentre dans des discours un peu scientifiques, donc on va limiter. Moi, je vais juste vous donner quelques pistes pour comment mettre fin à une addiction, Ouais. même si, encore une fois, c'est vraiment extrêmement compliqué. Il suffit pas de se dire « allez, demain, j'arrête », ça c'est certain. Ça serait trop simple. Ouais. Et puis, pour se libérer d'une addiction, il faut surtout pas hésiter à se faire aider. Parce que tout seul, c'est compliqué. Voilà. Donc, que ce soit avec des médecins, bien entendu, qui sont spécialisés dans l'addiction, mais aussi avec des thérapeutes comme Audrey, Marifa qu'on reçoit aujourd'hui, ou moi-même. Voilà. Il y a d'autres techniques aussi, ça peut être l'hypnose, etc. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous, auditeurs, auditrices, vous êtes sujet à une addiction, peu importe laquelle, que vous aimeriez en tout cas vous en défaire, que c'est pas juste une volonté de votre entourage, à vous faire accompagner et aider par un thérapeute. Voilà. Alors ça, c'est la première chose. Effectivement, vous l'avez bien compris, il ne suffit pas que de la volonté. Il y a aussi ce fameux mécanisme au niveau des neurotransmetteurs qui, ça couac. Et qui Il plus y a est, des s'il y en a petits couacs. plusieurs, en fait. S'il y a plusieurs Très addictions souvent, en fait, même temps, oui. Non, mais café, clope, café, C'est ça. clope, qui se apéro. mutualisent et qui finalement... Ouais, mais oui, carrément. Ou alors les chips pendant qu'on joue à un jeu vidéo. Tout à fait. Voilà. finalement, en fait, sans ça, s'en rendre compte, on a fini oui, un c'est ça. paquet, 2 paquets. Mais tu as raison de le dire, Audrey, c'est que très souvent, on s'en rend pas compte. En tout cas, on s'en rend compte quand c'est trop tard. C'est-à-dire que c'est déjà ancré en nous, que notre cerveau, il a déjà bien compris que, ouais, chouette, je lâche un petit coup de Lui, il dopamine mange bien, quoi. quand elle fait ça ou quand il fait ça. Et ça, effectivement, ça y est, c'est déjà ancré, donc c'est compliqué de s'en défaire. Alors, je terminerai pour la partie un peu peut-être barbante, je sais pas, mais en tout Moi, cas, je trouve ça ça permet très d'apprendre intéressant. Je sais pas ce que t'en plein de penses, choses Marifa, sur les mais- addictions. Cette fameuse symbolique, ce décodage biologique
ce rapport entre l'émotion et la difficulté ou la pathologie. Pour Ça moi, veut dire qu'il y a une différence entre les addictions, c'est ça ? Il y a une différence, effectivement. En fait, ça ne va pas sous-entendre la même chose, comme dans le corps, au niveau du dos, par exemple, qu'on ait des douleurs au niveau des cervicales, dorsales ou lombaires, ça n'a pas la même symbolique. Et j'aime beaucoup ce rapport-là. Moi, je trouve qu'en naturopathie, je l'ai de plus en plus amené et développé parce que c'est criant de vérité. D'ailleurs, notre langage populaire est truffé de petites phrases comme ça, toutes faites. Mais les anciens avaient tout compris. Tellement. Ouais, ça me prend la tête. Se mettre la rate au courbouillon, se faire de la bile. Mais en fait, ils avaient tout compris, les anciens. Oui, tout à C'est fait. vrai, hein. Alors, je vais vous en donner que quelques-uns. J'avais en tête de vous en donner plusieurs, mais bon, comme je monopolise à chaque fois la parole, je vais me limiter. Alors, je vais vous parler de quoi ? De l'alcoolisme, par exemple. L'alcoolisme, c'est très vicieux aussi, parce qu'on ne se rend pas toujours compte qu'on a un problème de dépendance. Qui plus est que c'est ancré en plus. C'est dans notre culture. Il y a le petit verre de vin Mmh. au moment du repas, il y a l'apéritif le week-end, et puis c'est lié, en plus de libérer de la dopamine, c'est lié à un moment de plaisir et de partage. Oui, tout à fait. Complètement. D'appartenance c'est aussi. Très insidieux, ouais. L'alcoolisme, et puis c'est culturel chez nous en France. Ouais, complètement. C'est quelque chose qui suggère un bon moment passé. Tout à fait. Donc on va pas se couper décemment du plaisir, c'est pas possible. Vous consommez un peu d'alcool, vous les filles ? Occasionnellement, effectivement. Moi, je dirais peut-être 1 ou 2 fois par an. C'est vraiment très rare. Mais j'ai mes autres addictions. Oui, voilà, c'est ça. Effectivement. Je pense qu'on en a toutes un petit peu quand même. Pour meubler. Oui, pour compenser. Il n'y aurait pas de raison. Non, très peu, effectivement. À une époque, pour faire la fête, là, maintenant, ça me... Ouais, quand tu étais jeune et fringante, c'est ça il y a très, très longtemps. Oh, arrête. N'importe quoi. Alors moi, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup le très bon vin. Voilà. Mais je me suis rendu compte que c'était vraiment pas fait pour moi. C'était un faux ami. Voilà, les sulfites, en tout cas, que le vin contient, mais vraiment pas bon du tout dans mon corps. Mais c'est bien dommage parce que c'est vrai qu'il y a un vrai plaisir aussi gustatif derrière l'alcool. C'est ça qui facilite justement le fait de ne pas être addict, par exemple, dans mon cas, à l'alcool. Moi, j'aime très, très peu d'alcool. Mais ça, c'est bien. Donc, moi, j'aimerais bien être comme toi. C'est pas que ça me sauve de l'alcoolisme. je dis pas que j'aurais forcément été alcoolique, mais en tout cas, quelque part, je suis un peu reconnaissante. De pas avoir cette appétence, en tout cas. De pas aimer l'alcool. J'aime surtout des liqueurs, en fait, des choses qui sont sucrées, qui sont très sucrées, en digestif ou voilà. Et du coup, on va éviter de s'en gaver parce que c'est trop sucré, en fait. C'est une drogue aussi. Après, ça devient écœurant aussi. Voilà, donc voilà, c'est ça. Et puis, j'ai pas cette chose de me dire que pour passer un bon moment en convivialité, il faut qu'il y ait de l'alcool. Donc, oui, tu n'as pas cédé aux sirènes de la collectivité. Chez moi, au niveau de ma cellule familiale, en fait, on n'est pas comme ça. Mon mari ne boit pas vraiment non plus. Et du coup, même quand on reçoit du monde, on dit aux gens, amenez une bouteille avec vous si vous voulez boire, parce que chez nous, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la dynamique familiale, ce qu'on a observé aussi. En tant qu'enfant, des schémas qu'on peut reproduire. Oui, complètement. Bien sûr. Un peu plus tard. Et moi, justement, j'ai observé en tant qu'enfant ce schéma de si j'ai pas mon verre de vin, je deviens pénible avec tout le monde. J'ai grandi avec ça et je pense que oui, quelque part, inconsciemment, je me suis promis que moi, jamais je ferais subir ça à mon tour, à mes enfants, etc. Non, c'était hors de question. Oui, mais c'est vrai qu'on reproduit le schéma familial, c'est éducationnel, c'est institutionnel même. Après, libre à nous de ne pas le reproduire. Exactement. Mais c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Oui, c'est sûr. Parce qu'on le voit aussi, alors là, on parle de l'alcool, c'est valable pour plein de choses, mais l'alcool, en l'occurrence, quand on arrive quelque part et qu'on ne boit pas d'alcool, on est regardé comme si on était une bête curieuse. Ça vous est certainement déjà arrivé. Oui, alors, qu'est-ce qui t'arrive, Roger ? Tu bois pas aujourd'hui ? T'es malade ? Voilà, non, mais ou alors, tu fais attention à ta ligne. Je suis sûre que c'est ça. Non, mais c'est fou quand même. On se prend des réflexions quand on. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai jamais eu ce genre de réflexion. Jamais. Enfin, j'ai déjà eu. Mais tu viens de quelle planète, Marie-Fort ? C'est quand même étrange. Non, c'est vrai que j'ai eu de la chance pour ça. J'ai jamais eu trop eu de réflexion de la sorte, mais par contre, ce que vous avez certainement vécu aussi, c'est la personne qui est déjà bien entamée,
comme on dit dans le sud, et qui veut à tout prix vous faire boire autant qu'elle. Ah ouais, c'est ça. Oui, bon, ça, par vas-y, contre, tu m'accompagnes. Voilà. Ouais. Et là, il y a quelque chose à analyser aussi, quoi, bah chez oui, cette personne. cette culpabilité de boire seule, ne pas Exactement, assumer le si fait de je boire suis pas seule. seule à être dans le comportement, c'est moins C'est que le comportement n'est pas grave. Voilà, Ouais, non, mais c'est ça, exactement. Alors ça, par contre, je l'ai vécu un paquet de fois, ça c'est sûr. Oh, bah, je suis absolument pas étonnée. Alors justement, cette symbolique, ce décodage biologique, en tout cas de l'alcoolisme, de l'alcool, c'est lié au désir de fuir ses responsabilités physiques ou affectives. Voilà, c'est la peur d'être blessé et d'être à nouveau blessé. Et quand on remonte un petit peu plus loin, c'est un conflit avec la maman. Voilà, les personnes qui ont un problème au niveau de l'alcool, si on creuse un peu, on va se rendre compte qu'il y a un manque peut-être d'attention ou d'affection avec la maman. Alors si je peux... Bien sûr. Je pense que ça part de croyance en fait, et qu'on n'est pas forcément obligé d'être dans cette croyance, même si moi je suis d'accord à titre personnel, mais je pense que vraiment ça fait partie des croyances et que on n'est pas forcé qu'on n'est pas forcé réellement de croire au fait que ça peut, par exemple, effectivement, s'il y a un problème avec l'alcool, venir d'un problème relationnel avec la mère. Non, c'est plus une mise en fait en piste, c'est-à-dire que ça permet de décortiquer et de voir derrière si potentiellement il n'y aurait pas un problème plus profond en fait à gérer et qui potentiellement pourrait venir de façon plus flagrante au niveau de la mère. Après, effectivement, c'est pas une case fermée. Et ça, tu as tout à fait raison. Il n'y a pas de généralité non plus. Il n'y a pas de généralité. C'est juste, on va dire que c'est une majorité. En étudiant les symboliques et les décodages biologiques, une majorité, en fait, ont des conflits avec la mère si on creuse un peu plus loin. Oui. Voilà. Le tabac, ça me parle. Marifa aussi, puisque tu nous as annoncé tout à l'heure à la présentation que tu avais arrêté de fumer il y a un an, quasiment jour pour jour. J'ai fêté mes 1 an le 5 janvier. Là. C'était pas du tout une résolution de nouvel an. Ouais, c'est bizarre au niveau des dates. C'est juste le hasard. En fait, je m'étais quand même mis une date en tête parce que c'est un mode de fonctionnement qui me convient. Oui. Et comme les fêtes arrivaient, je savais très bien que arrêter juste avant les fêtes, c'était pas forcément l'idée de l'année. Donc je m'étais dit le lundi qui suit le nouvel an, c'est le jour où j'arrête. Voilà. Ouais. Mais après, évidemment, c'était pas du tout ma première tentative. J'ai fumé pendant 27 ans, donc sachant que j'en ai 38, c'est juste énorme. J'ai essayé d'arrêter quand même plein de fois avec des tas de techniques, comme tout le monde, je pense. Mais effectivement, oui, au bout d'1 an, déjà, on sent quand même une victoire certaine, quoi, par rapport à... Oui. Et tu symbolique pour le penser. coup dans une année. Oui, oui, tout à fait. Ouais. C'est assez rigolo comme phénomène. J'en rêve très souvent. Ouais. La veille de mes 1 an, j'ai rêvé que j'avais repris. Et que je disais à mon entourage que de toute façon c'était pas grave parce que j'arrêtais quand je voulais. Donc ça, c'est vraiment la fameuse phrase. Exactement, c'est marrant, c'est vraiment et je rêve, je sais pas, peut-être une fois par mois, je rêve de ça, du fait que j'ai repris, et après je me réveille en me disant mais qu'est-ce que t'as fait, Marifa? Et après le temps de comprendre que non, c'est bon. Non, c'est bon. C'était qu'un rêve. Bon. J'ai pas repris la cigarette, donc ça va. C'est vrai que la cigarette c'est pareil, c'est vraiment lié aussi à une culture. Bien sûr. Où c'est être cool quand on fume. Donc quand on est jeune, on commence c'est sociétal, souvent, on en revient souvent par rapport à l'image. L'appartenance à un groupe. C'est ça. Même si on se rend compte quand même qu'il y a moins quand même d'adultes, je trouve, qui fument que nous quand on était adolescents. On voyait tous les adultes fumer. Oui, tout à fait. Moi, je suis d'une génération où les parents fumaient dans la voiture, fenêtre fermée. Oui, et dans la maison aussi. Moi aussi, j'ai grandi comme ça. Clairement. Tout à fait. Et c'est vrai que automatiquement, ça déclenche une appétence, en tout cas pour la substance. Ça, c'est certain. Et donc, par rapport au décodage biologique, alors là aussi, c'est encore les conflits avec la mère. Décidément, cette pauvre mère. Ça symbolise le fait de vivre une situation profonde de solitude. Voilà. En fait, on porte, il y a quelque chose de très symbolique aussi. On porte quelque chose à la bouche, comme le sein maternel. Donc, c'est vraiment un manque de protection, peut-être. Voilà. En tout cas, un sentiment de manque de protection, manque de liberté, d'indépendance. Ou à l'inverse, peut-être
beaucoup trop de protection. Le fait de reproduire ce sein maternel en portant à la bouche, c'est un besoin, ça peut être aussi l'inverse total. Ouais. Alors ça, moi, ça me parle carrément, mais carrément. Voilà. Oui, clairement. Bon, après, moi, ce que je vous donne là comme exemple de décodage biologique, bon, je vais pas monopoliser trop longtemps. C'est que, encore une fois, c'est pas une case fermée. Ça donne des indications. Sachez qu'en tout cas, on peut tout à fait, en décortiquant cette émotion, en faisant attention à plein d'autres choses, et je vais vous en parler là pour terminer, on peut se débarrasser d'une addiction. Mais d'un point de vue neurobiologique, on parle d'addiction à vie, en fait. C'est-à-dire qu'on aura toujours dans notre cerveau, malgré tout, ce système de récompense qui est là et qui restera. Parce que notre cerveau a cette belle capacité, dommage, de retenir les choses, de bien les retenir. C'est tout à fait ça. Et si un jour on craque, bim, il se dit allez, c'est reparti. Il a la solution directe. Mais c'est ça. C'est ça. Donc on dit qu'on est fumeur toute sa vie, on est alcoolique toute sa vie, parce que même si on arrive à s'en débarrasser, c'est très bien. Eh bien, sachez que c'est pas un combat qui est gagné complètement. Voilà. Donc l'idéal, ça serait de jamais commencer, mais ça c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui. Après, on peut aussi charger de positif toutes ces choses-là. Oui, complètement. Voilà, voir le verre à moitié plein. Et pour ça, aujourd'hui, il y a des tas de possibilités, de pistes à explorer. C'est pour ça que on disait, faut pas hésiter à se faire accompagner, parce que ces informations-là, on les a pas toutes. Oui, bien sûr, exactement. Et je suis sûre que vous, derrière votre poste de radio ou votre ordinateur pour écouter des 4B, vous en avez bien conscience aussi. On peut pas toujours être tout seul, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il y a des professionnels qui sont formés pour aider et pour soutenir. Alors moi, en tant que naturopathe, comment je vais pouvoir vous aider? Alors vous savez qu'en naturopathie, c'est une prise en charge très globale, tant au niveau de la sphère alimentaire qu'émotionnelle, métabolique, voilà. Donc ça peut être une bonne idée de tout remettre sur la bonne route, la belle autoroute de la santé. Donc on va s'occuper forcément de l'alimentation, ça c'est certain. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est addict à une substance ou un comportement, on va moins produire, moins retenir certaines vitamines et minéraux. Ça paraît fou, Et un des pires, c'est le fumeur. C'est incroyable, il est surcarencé. C'est vrai. Voilà, il n'y a plus de vitamines A, C, E, B6, B9, B12, enfin vraiment la famille des B, mais aussi magnésium, fer, zinc, sélénium, etc. Et comment on fait du coup? Eh ben justement, on va vraiment commence par arrêter de fumer. Ouais, déjà, si possible. En fait, on peut mettre déjà en place une bonne alimentation, absolument, même si on ne se débarrasse pas de cette addiction. On est bien d'accord. Donc, on va commencer par une espèce de phase de détoxication, pour soutenir le foie, par exemple. Pour l'alcool, c'est votre foie qui morfle en premier. Donc, il faut l'aider peut-être à s'en débarrasser de tout ça. Ça peut être vos poumons, si vous êtes fumeur, etc. En tout cas, faire un petit nettoyage, c'est pas mal, un petit reset en tout cas. Et on va pouvoir utiliser des plantes, la phytothérapie est un autre service pour ça. Par exemple, pour le foie, on va utiliser le romarin. J'en avais déjà parlé dans les... C'est vrai que le romarin, la dernière fois pour les fêtes de fin d'année. Oui, c'est ça, parce que ça soutient énormément l'organisme, que c'est une plante qui est facile à trouver, facile à consommer. On a souvent dans nos jardins du romarin, du thym, les plantes aromatiques de base. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser en infusion. Et puis, comme je l'ai dit, une alimentation riche en vitamines et minéraux. Alors, tout ce qui est vert. Ça me fait, je rigole parce que... Le vert, c'est quand même quelque chose. On a parlé d'une petite fille il n'y a pas très longtemps qui n'aime pas du tout ce qui est vert. C'est dommage. Mais je désespère pas en tant que naturopathe et hyper optimiste qu'elle change d'avis, cette jeune fille, un jour. Et puis, au niveau des plantes, alors moi, il y en a une pour la détox et le soutien que je trouve extraordinaire, c'est le pissenlit. C'est pareil, on marche dessus. C'est vrai. Il y en a partout. Soupe de pissenlit. Ah, mais c'est super bon le pissenlit. J'ai jamais goûté. Moi non plus, mais il paraît. C'est génial. Bon. Le pissenlit, on peut consommer la fleur. On peut consommer les feuilles. Vous savez, une salade de pissenlit. Vous n'en avez jamais mangé? Jamais. Non. C'est vrai? Du tout. Ah, zut. Eh ben, je vais vous faire ça. Je vais essayer de vous faire ça bientôt. Le rendez-vous est pris. Puis, ça me va. Ouais. Et puis la racine. Voilà. Oui. Alors, si on va chercher des pissenlits dans notre jardin, plutôt que de passer la tondeuse dessus, hop, on les récupère, on les fait sécher et vous serez au taquet pour l'hiver prochain. Donc cette racine... On a le temps de se préparer. cette racine, vous allez pouvoir l'utiliser pour travailler sur le foie parce qu'elle va s'occuper de stimuler la sécrétion de la bile.
Voilà, pour délivrer après dans la petite vésicule biliaire ce magnifique petit sac adorable. Elle va aussi stimuler les reins en augmentant l'excrétion urinaire, donc vous allez aller faire plus pipi, clairement c'est ça, voilà. Mais aussi sur le sang. Elle va agir en purifiant et en éliminant les toxines. Donc c'est vraiment le top, le pissenlit. Il faut vraiment arrêter de l'écraser, d'écrabouiller, de ne pas le considérer. C'est comme l'ortie. En fait, moi j'ai des plantes comme ça. C'est un peu un cheval de bataille. Moi j'ai jamais goûté non plus. Mais c'est extraordinaire l'ortie. En soupe, en quiche, en tarte, en infusion, tout. Voilà, l'ortie est extraordinaire. Ce n'est pas une mauvaise plante. On est bien d'accord. Le pissenlit, pareil. En fait, il n'y a aucune mauvaise plante. La nature nous donne plein de choses et si elle les a mis là, c'est pas pour rien. Alors après, ça peut être bien d'éviter la belladone quand même. Mais Alors, pas forcément. La belladone était utilisée à une époque, dans la Grèce antique, entre autres, pour faire briller les yeux des jeunes filles. Pour montrer qu'elles pouvaient être intéressées par un jeune homme. Donc, il fallait avoir l'œil frais, vif et pétillant. D'accord. Et on utilisait de la belladone. En fait, dans la nature, Paracelse disait « Tout est poison, rien n'est poison. C'est la dose qui fait le poison. » Oui, bien sûr. Et c'est valable pour la belladone, c'est valable pour la datura qu'on a ici, qui est une plante psychotrope qui peut être très dangereuse aussi. Tout est une question de dosage. Voilà. Mais pour ça, bien entendu, voilà, et vraiment, je m'adresse à vous, auditeurs, auditrices, si vous souhaitez utiliser de la phytothérapie ou de l'aromathérapie, ne le faites pas seul. Prenez conseil auprès de quelqu'un de formé comme je le suis, parce que ça peut être très dangereux. Dans la nature, il y a vraiment des choses qui peuvent être très dangereuses. C'est pas parce que c'est en libre service, même dans la nature, que ça n'a pas de conséquences. On le voit d'ailleurs souvent pendant les balades un peu botaniques, où on cueille des plantes qu'on va pouvoir consommer. Oui. Pour les manger. Ah oui. La plus grande précaution, c'est chez nous la carotte sauvage et la grande ciguë. D'accord. Voilà. Et bien, c'est deux plantes qui se ressemblent énormément. Et il n'y a qu'un œil averti qui pourra reconnaître et différencier, parce que la grande ciguë, ça vous tue. Eh oui. D'accord. Voilà. Bon, c'est noté. Ok. Bon, c'est un peu ballot quand même. Je termine en vous disant qu'il y a aussi les fleurs de bac qu'on peut utiliser, qui sont des élixirs floraux, qui peuvent vous soutenir parce qu'il y a vraiment une action directe sur les émotions, mais aussi les exercices de relaxation, visualisation, cohérence cardiaque et j'en passe. Voilà. Alors moi, je vais vous proposer qu'on se fasse une petite pause musicale, qu'on puisse chanter et danser parce que c'est un peu le rituel dans le studio et on se retrouve tout de suite après avec Audrey. Super, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, 1 million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, puis je fume. Sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas
Bonjour à tous. Enfin, bonjour. À chaque fois, je dis bonjour à chaque fois. Sauf qu'on était déjà là. C'est ça. Vous êtes toujours sur D4B du coup. Oui, sur les ondes, sur Internet. N'hésitez pas à nous écouter, partager aussi la retransmission de cette émission, puisqu'on vous le savez, elle va être diffusée donc toutes les semaines, le mardi et le samedi. Oui, en alternance du coup, le samedi à 9h et le mardi à 15h. Voilà. Et puis vous pourrez la retrouver en différents supports, donc podcast, YouTube, etc. Voilà, faut pas hésiter à partager autour de vous. Super. J'espère en tout cas que vous prenez autant de plaisir à écouter l'émission que nous on a à la faire, parce que oui, même si j'ai un peu beaucoup parlé là quand même, en première passionnant. Partie. C'est intéressant. Mais t'es mignonne. C'est une grande bavarde. Oui, c'est surtout une grande passionnée. Oui. Je suis passionnée par la santé et le corps humain. Et l'un va avec l'autre. Je pense. Oui, l'un va avec l'autre, c'est certain. En tout cas, ne pas faire les choses avec le cœur, c'est dommage. Oui. Voilà. Donc moi, on peut pas me reprocher ça. Ça, c'est certain. Ça, c'est sûr. Allez, Audrey. Donc on continue aujourd'hui sur les addictions, donc le thème du jour. Moi, je vais vous parler pour ma part d'aller un petit peu plus en profondeur sur la sphère émotionnelle. Ouais. On l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure avec Valérie qui nous a bien expliqué, et simplement, parce que ça peut être très complexe le mécanisme des addictions. Ouais, c'est pour ça que j'ai essayé d'être simple et concise. Très simple, effectivement, comment ça fonctionne. Donc en fait, pourquoi je parle des émotions ? Parce que finalement, quand il y a une addiction, il y a ce que j'aime appeler moi un milkshake émotionnel. C'est-à-dire que souvent, on a plein d'émotions qui nous arrivent, des émotions agréables bien sûr, mais surtout des émotions parfois désagréables, entre le stress, la culpabilité de pas y être arrivé, l'irritabilité parce qu'il y a le manque qui arrive, donc des émotions pas très chouettes à vivre, peut-être même de la colère parfois. Oui, moi je pense effectivement il y a beaucoup de colère, la culpabilité c'est de la colère tournée vers soi. Hein. Ça va ensemble. Et finalement ces émotions en soi, elles sont normales, comme tu l'expliquais vis-à-vis de ces mécanismes neuronaux qui fonctionnent. Les émotions on les vit, on les ressent. Mais ce qui est intéressant, et en préparant cette émission, je suis tombée sur plusieurs études qui mettent en évidence en fait que quand il y a une addiction, pour les personnes qui effectivement souffrent d'addiction, quelle qu'elle soit, en fait le système de régulation émotionnelle, il est dysfonctionnel en fait. Il est dysfonctionnel, ça veut dire que ça ne fonctionne pas correctement. Oui. Alors déjà, c'est quoi la régulation émotionnelle ? C'est la capacité qu'on a tous en fait à pouvoir permettre que les émotions, on les vive différemment. Oui, on est tous différents. C'est vrai qu'on ne va pas tous prendre les choses à cœur. Exactement. Ou non. Et en fait, c'est un processus grâce auquel on va avoir la possibilité d'influencer en fait la nature de nos émotions, le moment et la façon dont on les exprime. Mais c'est un processus qui s'apprend. C'est pas forcément. C'est dommage qu'on n'enseigne pas de ça dans les écoles d'ailleurs. De plus en plus quand même. Ouais, oui, c'est sûr. On voit beaucoup dans les écoles privées ou type Montessori, etc. Mais c'est vrai que dans les écoles publiques, c'est dommage qu'on n'ait pas cet enseignement de l'émotion et de. Mais on va y arriver, on y croit petit à petit. Ah ouais, nous on est super optimistes donc. Et c'est surtout que par rapport à cette régulation émotionnelle, en fait aujourd'hui, et je pense que ça vous parle, on est en capacité, quand on a des outils adapté, de pouvoir réguler, on va dire, l'intensité. C'est-à-dire qu'on peut augmenter une émotion, on peut la maintenir, mais on peut aussi la réduire. Ça vous parle, les filles ? Oui, complètement, ouais. Moi, surtout l'augmenter. Ah oui, mais est-ce une émotion agréable, désagréable ? Ah, moi, je suis capable de faire pour les deux. Hein. Ouais, je crois moi aussi. Hein. Mais... Et tout ça, en fait, on le fait de manière consciente, mais inconsciente aussi. Et souvent, dans la majorité des cas, c'est quand même un phénomène qui est inconscient. Donc... faut pas se culpabiliser effectivement, et les émotions c'est majoritairement inconscient, même si on a la main et on a la part sur ces émotions. Alors je vous expliquais tout à l'heure que pour les personnes qui sont addictes, alors je fais une pause dans mon explication parce que nous avons Valérie qui prend des photos. Je me la joue instagrammeuse. Okay. Voilà, c'est ça. Non mais c'est important, je trouve, d'avoir de mettre des visages sur les voix. C'est vrai. C'est voilà. important. Bon, alors parce qu'on mérite en plus d'être vu. Ok, ça me va. Donc, qu'est-ce qui se passe finalement pour les personnes qui souffrent d'addiction ? Cette régulation émotionnelle, comme on l'explique, elle fonctionne mal en fait. Ça veut dire que les émotions, elles ne s'adaptent plus, ou en tout cas elles s'adaptent mal, et ne sont plus autant modulables qu'elles devraient l'être. En fait, la conséquence directe, c'est que ces personnes vont de plus en plus de mal à avoir à modifier leur réponse face à l'émotion. Prends un exemple très concret. Pour une personne, par exemple, qui est addict à la cigarette, la réponse à certaines situations de stress, ça va être finalement de fumer une cigarette. Ça va être sa réponse, sa stratégie pour répondre à l'émotion. Et plus ce mécanisme va être mis en place, plus ça sera compliqué
de venir le casser parce qu'il va y avoir cette régulation dysfonctionnelle qui est en cours. Alors justement, tu parles de la cigarette, c'est aussi très souvent lié à un sentiment d'ennui ou de détente pure. C'est-à-dire que fumer une cigarette, c'est prendre une pause. Et ce que j'allais dire justement juste après, c'est que la conséquence directe en soi sur le moment, la stratégie, elle est bonne. Prendre une cigarette, ça apaise son stress. Oui. On se sent bien juste après. Mais c'est à court terme. C'est ça. C'est à court terme et du coup, c'est un leurre. Exactement. C'est complètement un leurre. C'est comme tu disais tout à l'heure aussi une béquille, c'est-à-dire que sur l'instant, sur le moment, ça va être efficace, mais quand on prend les choses dans leur ensemble et sur le long terme, non, ça va l'être beaucoup moins parce que dans le ratio aussi, dans la balance bénéfice-risque. Bien sûr. En fait, forcément, les risques sont plus grands que les bénéfices. C'est ça, et puis il y a cette notion de dépendance qui se crée, et plus la dépendance arrive, comme tu l'expliquais tout à l'heure, plus revenir à un système de régulation émotionnelle va être compliqué. De plus en plus long, mais c'est pas infaisable. Non, c'est pas gravé dans le marbre. Exactement. Et il faut vraiment rappeler aussi aux auditeurs et auditrices que c'est aussi indépendant de leur volonté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas culpabiliser. C'est pas parce qu'on n'y arrive pas, qu'on a essayé plein de fois, que ça n'a pas éventuellement fonctionné, qu'il faut culpabiliser. Non, ils ne sont pas juste à l'origine de ça. Il y a voilà, ce système de neurobiologie qui... Et puis surtout, ils ne sont pas seuls. Et ils sont pas Même seuls. s'il y a ce sentiment de solitude, il n'y a pas une personne qui n'arrive pas à arrêter de fumer. Alors, surtout que dans la grande communauté des addicts, je veux dire, on est quand même nombreux, on pourrait tous se soutenir. Hein, parce qu'il y a du monde. Hein. Il y a du monde, ouais. Non, c'est là qu'est mon projet, justement. Mais oui, tu vas nous en parler, tu vas nous en parler juste après. Parce qu'il faut que tout le monde se mette ensemble pour bosser ensemble. Quoi. Pour se soutenir, parce que les épreuves, les émotions, on les vit tous, justement, quand il y a une période de sevrage qui doit se faire, on passe par toutes ces émotions-là qui sont, comme on disait tout à l'heure, qui sont naturelles. Et c'est important de pouvoir en parler, de pouvoir poser les mots sur ces émotions. Finalement, comprendre ce qui se passe, parce qu'en soi, des fois, les émotions, on les subit, parce qu'elles nous arrivent un peu de plein fouet, comme si on pouvait pas maîtriser ces émotions-là, mais pouvoir les poser, les échanger sur qu'est-ce qui se passe, en fait. Oui, les exprimer, les accueillir, et être OK avec ça. Et être OK avec les accueillir, parce que tout à fait. Sûr. Je pense que, Marifa, Ah oui, elle va pouvoir nous dire. Je pense que tu vas pouvoir nous apporter... Et donc, restez bien avec nous, d'ailleurs. On en profite. Juste après, du coup, avec Marifa. Ce que je vous propose maintenant, c'est quelques outils, de mon point de vue au niveau sophro, pour vous accompagner. Effectivement, comme tu disais, Valérie, tout à l'heure, ça ne remplace pas un accompagnement médical qui est nécessaire, mais ça vient accompagner. Tout ce qu'on peut vous proposer, effectivement, c'est complémentaire à la médecine allopathique. Donc, voilà, les conseils et complètement. Ouais, c'est ça. Donc, on est parti. Alors, je vous propose du coup 4 outils. Alors, le premier, qui est la méditation pleine conscience. Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup en séance, et pas que pour les addictions d'ailleurs. Oui, non, c'est vraiment un outil génial pour tout le monde. Et qui est facile à mettre en place, en fait. Qui est facile dans le quotidien. Alors, si jamais il y en a des personnes parmi vous qui ne savent pas ce qu'est la méditation pleine conscience, ce qui est possible, moi, j'aime bien définir ça comme c'est le fait de prêter attention, avec ouverture d'esprit et curiosité, à ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est-à-dire à l'intérieur de soi, tant sur le plan physique, psychologique, émotionnel. C'est vraiment ressentir l'instant, le moment présent, et observer, être simplement dans l'accueil en toute bienveillance de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Cette technique, en fait, elle va vraiment vous permettre d'être dans le présent. C'est-à-dire que souvent, quand il y a des addictions, il y a plein de pensées. Il y a plein de choses qui se passent au niveau neuronal, au niveau psychologique. Et le fait de se recentrer sur l'instant, ça va vraiment vous permettre de laisser un petit peu plus de côté, plus facilement, toutes ces pensées, toutes ces choses qui viennent finalement envahir votre cerveau et envahir votre corps. Par voie de... Vu qu'il y a un lien évident entre le corps et l'esprit, forcément, les deux sont liés. Donc la méditation pleine conscience, c'est vraiment ça, et c'est un exercice que je vous invite à essayer, venir vous recentrer. Surtout que c'est très simple, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir fait... Il n'y a pas de matériel, il n'y a rien. Puis il n'y a pas besoin d'être Bouddha, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études pour ça. Il y a juste besoin d'écouter, d'être accompagné par une voix, et c'est... Tout à fait. C'est très apaisant, très ressourçant. Et ça permet vraiment, je parlais tout à l'heure de régulation émotionnelle, le fait de venir mettre des mots sur les émotions, de bien comprendre ce qui se passe, et de finalement dénominer, de comprendre le mécanisme des émotions et ce qu'on ressent dans l'instant présent, ça va venir améliorer
notre régulation émotionnelle. Donc par conséquent, avec une régulation émotionnelle fonctionnelle, on va pouvoir plus facilement après venir travailler sur les addictions. Tout à fait. Ensuite, il y a l'EFT que je voulais vous présenter rapidement. C'est vrai qu'on n'en parle jamais de l'EFT, on le pratique toutes les deux. Moi, je le pratique beaucoup pour les personnes justement qui souffrent d'addiction. J'utilise pas mal cet outil. Je trouve très bien dans le cadre de l'émotion pure, en fait. De l'émotion pure. L'émotion négative qui sape un peu le moral, l'image de soi, etc. Moi, j'aime beaucoup aussi cet outil, ouais. Donc l'EFT, c'est pareil, c'est un outil en fait très simple. C'est très très simple. Alors l'EFT, c'est... J'ai pas le faire en anglais. Bel accent anglais. Emotional Freedom Technique. Oh là là, génial, tu me vends du rêve. Tu me vends du rêve. C'était magnifique. Ah, merci. Technique donc, de libération. Ouais. Voilà, et moi, j'aime bien utiliser la définition d'outils d'harmonisation émotionnelle. Oui, c'est pas mal. J'aime bien aussi. J'aime bien. Voilà. Donc en fait, le principe, c'est de venir... stimuler des points d'acupression qu'on a au niveau des méridiens, au niveau du corps, donc principalement au niveau de la tête, du haut du corps, de la main et finalement au niveau de la poitrine et toute cette zone cardio-thoracique. En fait, les ganglions lymphatiques. Exactement. Clairement. Donc en venant stimuler ces points d'acupression, en fait, on va envoyer un message à notre cerveau pour dire que, ok, la situation, l'émotion, on va venir stimuler ce qu'on appelle le système parasympathique. Oui. Important celui-là. Ouais, oui. Très important. Pour faire simple, j'en connais un à qui ça va parler. D'accord. Donc pour vous expliquer rapidement, on a le système sympathique et le système parasympathique au niveau des circuits neuronaux. Le système sympathique, c'est celui qui va nous mettre en action. En action, oui. Ce qui va permettre, même si on ne se rend pas compte, de venir augmenter un petit peu la fréquence cardiaque, la tension artérielle, de mettre plein de boosts au niveau de nos muscles. Et le système parasympathique, c'est celui qu'on va chercher à utiliser de plus en plus quand on fait justement de la respiration, de la méditation, de l'EFT. Donc c'est au contraire le système qui va freiner. Freiner, exactement, qui va rabaisser tout ça, apaiser et ralentir ce qui se passe au niveau de notre corps. Moi, il doit être défectueux, le mien. Mais on va faire une petite séance d'EFT pour venir le stimuler un peu. Je le fais, je le pratique sur moi, l'EFT, mais je sais pas, je pense que j'ai pas été montée en série avec. Mais bon, on peut le rajouter, t'inquiète. C'est une option pas chère. C'est ça. Okay, merci les filles, c'est gentil. Donc l'EFT, voilà, c'est vraiment un outil qui accompagne. C'est vrai que ça peut être intéressant dans un premier temps de le faire avec un professionnel pour avoir vraiment le schéma et les phrases clés, comment exprimer les choses vis-à-vis de l'émotion. Mais après, le but, c'est que vous puissiez être autonome très rapidement. C'est une reprogrammation de notre cerveau. Complètement. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on le nourrit et je trouve que ça vient reprogrammer un petit peu cet ordinateur qui est pas toujours... Enfin, il est pas toujours, j'allais dire, il est pas toujours sympa, mais c'est pas vrai en fait. Il est ce qu'il est parce qu'on lui apporte des choses qui sont pas forcément bonnes. Donc là, on vient juste reprogrammer en donnant des bonnes choses sympas. Et du coup, après, il sera plus sympa avec nous. C'est ça. Voilà. J'aime bien ta définition aussi. Ouais. Le troisième outil que je voulais vous parler, c'était les visualisations. En tant que sophrologue, je pouvais pas ne pas en parler. Clairement. En fait, les visualisations, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut faire seul. Même si c'est intéressant les premières fois de le faire en état modifié de conscience avec un professionnel, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est le fait de venir se poser, de visualiser dans son esprit une image, un paysage, quelque chose. Moi, je voulais vous parler d'une visualisation en particulier que j'aime bien utiliser, qui est l'objet de concentration. Alors c'est quelque chose de très simple, on se pose assis ou allongé, on prend le temps de respirer simplement, de venir se recentrer un petit peu comme une méditation au départ, et on va laisser venir à nous l'image d'un objet. Et finalement on laisse l'inconscient faire. On laisse venir le premier objet qui nous vient par la main. C'est assez étonnant parce que des fois en séance il y a des objets complètement insolites qui sortent, mais c'est pas grave. C'est simplement que cette image-là est venue, c'est celle que vous aviez besoin sur l'instant. Et donc le but de cette visualisation, c'est de venir se concentrer, porter toute notre attention sur cet objet, l'observer, observer les couleurs, sa forme, le prendre dans ses mains si c'est possible. Est-ce qu'il est lourd? Est-ce qu'il est léger? Est-ce que c'est un matériau qui est dur? Plutôt moelleux? Est-il froid? Est-il chaud? Et ressentir vraiment les sensations et les perceptions qu'on a envers cet objet. Et comme ça, en fait, notre cerveau, il est vraiment focus. Donc il va être vraiment focus sur l'objet et ça va apporter détente, apaisement, vu que du coup, on n'est plus parasité par toutes les pensées, tu as tout compris. Autour. Et très souvent, l'objet d'ailleurs, à chaque fois qu'on fait cette visualisation, il peut changer. Mais c'est pas grave, en fait. Oui. Puis il n'y a pas de règle. Exactement, il n'y a pas de règle, donc faites-vous confiance. Oui, puis encore une fois, pas de culpabilité. Si notre et s'il n'y a pas d'objet, et s'il n'y a pas d'objet, c'est pas grave.
On est simplement en train de se recentrer. Et les pensées, on ne peut pas les arrêter. Ça serait trop simple, il n'y a pas de baguette magique. Vous savez, un bouton on-off. Ah ouais. Le sommeil est là pour ça, en théorie. En théorie, il faut dormir pour ça. C'est ça. Dormir, j'entends. C'est donc ça. Réellement dormir. Réellement, juste sommeiller parce qu'il n'y a pas le choix, quoi, vous voyez. Ouais. Non, mais je comprends. Le sommeil, c'est ultra important. J'en ai parlé plusieurs fois. Ouais. Ça fait partie des boutons off, normalement. Oui, tout à fait. Normalement, effectivement. En tout cas, c'est du reboot, quoi. C'est vraiment là pour initialiser. Et pour réparer. Il faut avoir un vrai sommeil, pour réparer, quoi. C'est ça, complètement. Donc, on va y travailler aussi sur le sommeil. J'en doute pas. Le dernier outil que je voulais vous parler, c'était la cohérence cardiaque. Je pense que j'en parle très souvent. J'adore la mais cohérence cardiaque. Voilà. C'est génial. Ouais. Vous ne pouvez être que convaincu avec ces avis super positifs. Surtout qu'on en parle quasiment effectivement à toutes les émissions parce que c'est vraiment un outil hyper simple. Oui, c'est très simple, mais qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce que c'est efficace. C'est agréable. Non, mais c'est fou quand même que on n'est pas forcément toujours conscience de cette efficacité liée à la respiration. C'est quand même assez incroyable. Mais en fait, on le fait de façon autonome et on n'accorde plus assez d'importance à cette respiration qui pourtant a des vertus miraculeuses. Elle est tellement efficace. Écoutez, moi en tout cas pour ma partie, je suis ravie de vous avoir partagé tous ces outils. J'espère qu'en tout cas vous prenez toujours autant de plaisir pour cette bien émission. sûr, mais nous on a adoré t'écouter encore. Ah, mais c'est gentil. Ouais. J'aime tellement ta voix, moi. Oui, elle a une voix très apaisante. Mais bon, je suis pas très objective, c'est ma sœurette. C'est ma sœurette. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on discute ensemble, Marifa. On est parti. Oui, on va te présenter, tu vas nous raconter plein de choses. Et puis, le moment, et puis j'espère qu'on arrivera à peut-être impulser quelque chose chez les gens qui ont envie de se débarrasser d'une addiction. C'est l'instant interview. C'est l'instant interview. C'est l'instant, c'est le moment. Place à l'interview. Oh, c'est la classe. C'est magnifique. Bon. Marifa. Oui, comme évoqué donc en tout début d'émission, c'est pas toujours facile de se débarrasser de ces fameuses addictions. Et c'est pour ça qu'on avait envie de t'inviter dans l'émission, Marifa, parce que c'est toujours très judicieux de se faire accompagner et aider. Et ça tombe bien puisque tu es psychopraticienne, mais tu vas nous expliquer tout ça et tu peux éventuellement apporter ton aide pour se débarrasser d'une addiction. Pas que, bien sûr, mais effectivement, comme c'est dans le cadre de l'émission, ça tombe bien. Ça tombe plutôt bien. Est-ce que tu peux te présenter, expliquer à nos auditeurs qui tu es et ce que tu fais? Oui, alors donc je m'appelle Marifa Bruno, je vis à Saint-Jean-d'Angély, donc où j'ouvre du bon côté de la barrière. Non, je plaisante, je sais que je vais mettre tout le monde à dos. C'est pas beau de dire ça. Ah, mais non, c'est pas beau, mais j'aime bien les charrier un peu. Moi, je viens pas d'ici, donc je suis pas chauvine, voilà. Il y a pas je fais pas de discrimination. Moi. Merci. Donc j'ouvrais un cabinet de psychopratique au centre-ville de Saint-Jean-d'Angély, donc début février. Donc ça y est, du coup. C'est ouvert. Alors oui, du coup, ça y est, c'est ouvert. J'ai enfin tout neuf, officiellement, voilà, c'est tout récent, tout neuf, tout récent. J'ai enfin officiellement un numéro de téléphone professionnel, donc on va pouvoir enfin m'appeler pour prendre des premiers rendez-vous. Tout se concrétise. Si besoin. Voilà, exactement. Donc voilà, je suis très pressée d'y être et c'est pour ça que je suis là. Et effectivement, il va y avoir un gros axe en rapport avec les addictions sur lesquelles je me spécialise en étant victime moi-même au départ, justement. C'est ça qui m'a amenée à me former en psychopratique, en fait. Et c'est quoi la psychopratique? Parce qu'on connaît la psychothérapie. Tout à fait. Et la psychopratique, c'est quoi? Alors, la psychopratique, c'est une thérapie avec une approche légèrement différente, pas si grande finalement, mais ce qui est proposé en fait, c'est une thérapie brève, c'est-à-dire la base, c'est de proposer de trouver un objectif à atteindre avec la personne, quelque chose qui lui semble prioritaire. Et de s'axer là-dessus un maximum, même si bien sûr parfois ça part sur d'autres oui, parce que tu dis qu'il lui semble prioritaire, mais toi tu peux peut-être du coup te rendre compte que c'est pas la chose qui serait prioritaire. Oui, alors sachant que dans tous les cas c'est pas à moi de décider ce qui est prioritaire ou ce qui ne l'est pas, évidemment, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est de toute façon dans une thérapie ça dévie toujours à un moment ou un autre sur d'autres sujets. Il suffit que la personne soit
je sais pas, accompagné depuis quelques mois et puis qu'il lui arrive quelque chose d'important entre temps. Bien sûr. Du coup, forcément, l'objectif change. Ouais, voilà, à ce moment-là, l'objectif change et puis on y revient si nécessaire ensuite. Okay. Mais le but, effectivement, c'est pas de partir sur 10 ans ou 20 ans de thérapie. C'est d'essayer d'aider une personne sur 1 an ou 2 maximum. Vraiment 2 ans, grand maximum. Lui permettre de repartir sur des bases plus intéressantes pour elle. Et ça commence avant tout par faire comprendre à chacun et chacune qu'on en vaut la peine. Ah oui, ça ouais, c'est vrai, voilà. t'as raison. J'aime bien cette phrase. Donc remettre de la confiance et de l'estime. Voilà, en fait, remettre de la confiance. On est dans une société qui estime qu'on n'est pas productif quand on se connaît soi-même, quand on s'aime soi-même, quand on a choisi qui on voulait être. Ça aussi, il y a un problème d'éducation derrière. Ah oui, absolument. Hein. Il y a un gros problème par rapport à ça, en particulier dans les sociétés modernes. Et donc voilà, c'est mon métier, c'est justement d'aller contre ça. Pour faire comprendre aux gens que en fait c'est l'individu qui est important avant tout et que c'est comme ça qu'on forme une collectivité saine en fait. Ouais. Voilà. Tu sais, moi ce que je dis souvent en consultation, je dis souvent la seule personne avec qui vous allez vivre toute votre vie, c'est vous-même. C'est exactement ça. Et c'est une réalité flagrante. Donc tant qu'on ne s'occupe pas de soi en premier lieu et correctement, voilà. Hein. C'est compliqué. Hein. Donc, tu parlais tout à l'heure des addictions, et puis moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait des groupes de parole. Est-ce que c'est... Alors, il va y avoir donc de la thérapie individuelle, et puis dans un premier temps, j'organise 2 groupes de parole par semaine. Ce sera le mardi après-midi et début de soirée du coup. Et donc le but ce sera d'accueillir jusqu'à 7 personnes en plus de moi au maximum pour que quand même tout le monde puisse communiquer. Et ce seront des séances qui dureront 1h30. D'accord. Voilà. Où vous allez débattre de quoi? Alors, tu vas les aider parler. Alors en fait, ça va être assez similaire finalement à des réunions alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, etc. Sauf que je tiens absolument à ce qu'il n'y ait pas d'axe sur telle ou telle addiction. D'accord. Puisque j'ai découvert avec mon expérience personnelle que en fait toutes les addictions fonctionnent juste exactement de la même manière. Complètement. Il n'y a pas du tout de différence entre 2 addictions, contrairement à ce que beaucoup pensent. Et surtout, j'ai vraiment envie que les gens puissent se retrouver dans un petit havre où un cocon, elles seront libre, comprises par les autres, où elles comprendront les échanger, autres. Voilà, parce que c'est ça, cette fameuse solitude dont tu parlais tout à l'heure, Audrey, cette impression qu'on n'est pas compris. Alors qu'en fait, si on réunit toutes les addictions, finalement, tout le monde a des addictions. Complètement, je suis d'accord. C'est exactement ce que je disais. Ouais, tout le monde a des addictions. De comprendre les problèmes des autres si on faisait l'effort de s'ouvrir l'esprit. On est censé tous se soutenir. Tout à fait. Quel sera le tarif de cet accès aux groupes de parole? Alors, les groupes de parole, ils seront à 30 €. D'accord, voilà, donc pour 1h30. Pour 1h30, et en consultation individuelle? En consultation individuelle, je propose soit une demi-heure de consultation à 30 €, soit 1 heure de consultation à 50 €. D'accord. Donc effectivement, les gens ont le choix. C'est eux qui décident en fonction. Le but étant de pouvoir essayer d'ouvrir la thérapie à un maximum de public, de personnes, et pas forcément des personnes qui ont un budget hyper large. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi ces demi-heures. Voilà. Ok, d'accord. Eh bien, écoute, il ne nous reste plus qu'à te demander tes coordonnées, chère Marifa. Alors, donc, pour ce qui est de mon numéro de téléphone, puisque je l'ai maintenant, donc on va pouvoir me joindre au 06 09 25 79 36. 06 09 25 79 36. Vous voyez, super. Non mais il est tout récent. Il est tout récent. Oui, il faut que je l'apprenne encore. Donc Marifa Bruno, on te trouve aussi peut-être sur les réseaux sociaux. On me trouve sur Facebook, donc Marifa Marifa. C'est très joli comme ça. Avec un F comme fabuleuse. C'est comme ça que ça commence. Beaucoup, Bruno, Bruneau. Et donc on peut trouver sur mon Facebook. Évidemment, je vais ajouter mon numéro de téléphone. Et on peut trouver aussi mon mail. J'ai une adresse mail exprès si quelqu'un a une question ou quoi que ce soit, je vais aussi sur mon Tu répondras avec plaisir. Absolument. Voilà. D'accord, super. Ok, c'est Merci génial. Beaucoup à toi d'être venu. Merci à vous. On était ravis de t'avoir en interview, c'était très intéressant. J'espère que ça vous a plu aussi, auditeurs, auditrices, et qu'éventuellement vous ferez appel à Marifa pour vous aider à vous sortir des addictions, puisque c'était l'objet de l'émission aujourd'hui, mais pas que. Voilà, si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à la contacter. On se donne quelques trucs et astuces rapidement. Il nous reste 5 minutes, donc ça devrait être OK. Juste le temps de donner. Allez, vas-y. Allez.
Tendez l'oreille, c'est les trucs et astuces. Allez, très rapidement, rebonjour. Je vous donne mes petits conseils en tant que naturopathe, aromathérapeute, phytothérapeute, etc. Je vais vous parler juste de certaines huiles essentielles parce que sinon ça va être un petit peu long, comme la cannelle, le poivre noir qui agissent comme un leurre en fait sur notre cerveau. Donc vous pouvez les utiliser pour faire diversion quand vous êtes dans l'objectif de vous débarrasser d'une addiction. Elles saturent les muqueuses olfactives ou celles des poumons, enfin voilà, suivant l'huile essentielle bien sûr. Vous pouvez aussi focaliser votre attention sur autre chose et vous sentir satisfait. Et pour ça, vous avez la pruche, la myrrhe, le petit grain bigarade. Tout ça, ça permet de lâcher prise. Il y a aussi l'encens au Liban que moi, j'aime beaucoup avec le petit grain bigarade. Mais ça, vous commencez à le savoir parce que je le dis à toutes les émissions. C'est vrai. Donc, ça permet de lâcher prise, donc d'être moins obsédé par cette addiction dont on essaye de se débarrasser. Alors, je rappelle quand même à toutes et à tous que l'utilisation des huiles essentielles, comme je l'ai dit pour la phytothérapie, n'est pas anodine. N'hésitez pas à me contacter, bien sûr, pour avoir des recommandations ou des conseils, parce que ce n'est pas parce qu'elles sont en libre service qu'elles sont anodines. C'est une médecine. Voilà, je vous remercie. Naturelle, mais pas douce. Audrey, tout à fait. Non, pardon. Oh là là, je suis toute émue. Tout émue. Pour terminer, donc, je vais vous parler juste d'une respiration que j'aime bien faire, c'est la respiration des gouttes d'eau. En fait, c'est une respiration toute simple qui permet de nous centrer sur l'émotion, la sensation à évacuer en cas de stress, en cas de peur, en cas d'angoisse ou de colère liée effectivement à la sensation d'addiction qu'on a et à l'addiction dont on peut souffrir. Donc on va inspirer par le nez, je vous invite à le faire en même temps, ou vous pourrez réécouter l'émission si besoin. Vous expirez par la bouche et vous secouez vos mains en fait, comme s'il fallait égoutter. Vous savez, quand on s'égoutte les mains après s'être lavé les mains à l'eau, en fait, tout simplement. Donc on inspire et on souffle par la bouche pour secouer les mains, ces mains qui sont porteuses de l'émotion, porteuses de la sensation désagréable, et on voit les gouttes s'évacuer et partir de soi, et on se recentre après sur l'émotion, l'apaisement de l'instant, et je vous invite à le réaliser 3 fois, toujours par 3, parce que ça laisse le temps effectivement de sentir l'évolution sur les 3 respirations. Ça s'inscrive, ouais, sur le travail. Alors attention quand même, parce que quand on commence à avoir des rituels par 3 comme ça, on finit par être addict. Merci Marifa. Merci pour se méfier. Oui, alors mais on ça, s'arrête. Exactement. Voilà, on le retravaillera après ça, écoute. Bah écoutez, c'est déjà le moment de terminer cette émotion. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Ah, c'était chouette, ouais. De partager. Pour moi aussi, c'était un grand plaisir. Bon, bah, super. En tout cas, un grand merci pour tous. On a rappelé tes coordonnées il n'y a pas longtemps, mais en tout cas, Marifa Bruno sur les réseaux sociaux. Vous pourrez retrouver du coup cette émission en podcast sur D4B, sur nos réseaux. Donc Valérie Mège, hygiéniste naturopathe à Villeneuve. Et moi-même, Audrey Geoffroy, sophrologue à Beauvoir-sur-Niort. Sur YouTube, sur le site de l'association Santalier. Vous tapez notre nom, en fait, il y en a partout. Ou Santalier, vous nous trouverez forcément. C'est voilà, ça. à très bientôt. On est déjà hyper impatients de vous retrouver pour la prochaine émission. Exactement. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt. Santalier, votre émission santé et bien-être.